Et coucou, dans cette vidéo, on va coudre ensemble la robe Phoebe de Makerist. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je m'appelle Vanessa Salin, je suis créatrice de patrons de couture et sur cette chaîne YouTube, je partage avec toi les tutos pour coudre mes patrons en vidéo, mais aussi d'autres tutos couture. Je partage aussi des studio vlogs et il y a aussi quelques replays, des rediffusions de mes lives sur Twitch. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Alors je tiens tout d'abord à remercier Makerist qui est partenaire de cette vidéo puisque ils m'ont fourni le patron mais aussi tous les tissus pour coudre ce modèle. Donc merci beaucoup Makerist. N'hésitez pas aussi à aller cliquer sur le lien pour aller directement en boutique, soit pour télécharger le patron ou même acheter des tissus. Avec mon code de réduction Vanessa10, vous avez 10% sur tout le site, donc sauf pour les machines. Alors ce patron à la base il est fait en un seul tissu, en une seule couleur, mais ma fille a choisi de le faire en deux couleurs, d'avoir la ceinture qui soit différente du reste de la robe. Du coup j'ai commandé deux viscoses différentes, donc c'est la même viscose mais les couleurs sont différentes. Et donc j'ai commandé 3 mètres de tissu de viscose jaune et 50 cm de bleu. Mais je te mets les liens directement dans la description des tissus exacts que j'ai utilisés. Franchement c'est un très joli tissu qui a un très joli tombé. Et donc dans la viscose bleue, j'ai découpé les pièces 2, 3 et 8, donc qui correspondent à la ceinture mais aussi aux liens qui vont faire les croisillons dans le dos. Et donc pour ces liens en fait, comme sur le patron de base on devait normalement découper les liens dans la longueur, moi vu que j'avais pris que 50 cm ça ne rentrait pas, du coup j'ai coupé plusieurs bandes dans la largeur, dans la laisse du tissu jusqu'à atteindre la longueur voulue au niveau du patron. Donc je les ai assemblés, j'ai fait une petite couture à 1 cm du bord, j'ai aplati la couture et puis c'est comme si j'avais eu qu'un seul morceau en fait. Et ensuite toutes les autres pièces je les ai découpées en suivant le schéma dans le tissu jaune. Voilà, donc une fois qu'on a découpé toutes les pièces dans les tissus, on peut passer à la couture. On va commencer par former les liens. Donc ça c'est une étape qui est quand même très longue. Si tu as un fabriqueur à billets qui correspond à la bonne dimension par rapport à ces liens là, à ces longs rectangles, tu peux l'utiliser, ça sera beaucoup plus rapide. Mais si tu n'as pas de machine à biais, de fabriqueur de biais, alors je te montre comment j'ai fait. Donc on va plier en deux, envers contre envers, les liens numéro 8. Et on repasse pour bien marquer le pli. Ensuite je replie un bord vers le milieu. Je repasse toujours pour remarquer le pli. Ensuite, on replie l'autre bord vers le milieu. On repasse. Ensuite, on plie le tout en deux et on repasse. Voilà, donc là on a les liens qui sont formés. Et on fait la couture à 2 mm du bord, celui qui est ouvert, au point droit. Et voilà, donc là les liens sont formés. On prend les empiècements poitrine. Je pose le bout d'un lien à gauche du repère milieu de chaque empiècement, endroit contre endroit. Je fais une couture à 5 mm du bord pour bien maintenir ce lien en place. Je replie les empiècements en deux, endroit contre endroit.
donc de manière à ce que le lien soit à l'intérieur. J'épingle la pointe et tout le long du côté. Et je vais venir coudre ici. Donc je couds au point droit à 1 cm du bord. Donc sur cette partie-là, je vais coudre jusqu'au bout du lien. Dès que j'arrive au bout du lien, je pivote. Donc on aura une marge un peu plus grande que prévu, mais ce n'est pas grave, ce sera beaucoup plus joli quand on retournera sur l'endroit, plutôt que d'avoir la pointe jaune qui est un peu trop grande. Là on va vraiment suivre le lien et ce sera beaucoup plus joli. On va coudre en rattrapant la marge de couture petit à petit. Et on fait pareil avec l'autre empiècement. On coupe les coins. J'enlève aussi un petit peu de marge de couture pour qu'il y ait moins d'épaisseur quand on retournera. Je retourne sur l'endroit. Je repasse. Donc là, j'utilise une cuillère en bois pour bien aplatir la couture. Et ensuite, j'aplatis bien au fer à repasser. Alors je rajoute des épingles pour mieux voir mes repères. Et entre ces deux épingles, je vais faire 2 rangées de fils de fronce. Donc pour faire ces fils de fronce, je vais prendre un point droit et le point le plus long possible. Je fais une première ligne à 1/2 cm du bord. Arrivé au bout, surtout on ne fait pas de retour arrière pour pouvoir tirer les fils. Et ensuite je fais une deuxième ligne à 1 cm de la première. On va froncer les empiècements sur 12 cm, donc je veux avoir 12 cm entre mes deux épingles. J'utilise mon tapis de coupe qui est gradué pour ça, mais sinon tu peux te caler une règle sur la table et utiliser la règle pour mesurer. On fait des nœuds avec les fils pour bien bloquer les fronces. Je répartis mes fronces. Et on fait pareil avec l'autre empiècement. Ensuite, je superpose les repères milieu des empiècements. Donc tous ces repères, il faut bien penser à les cranter, à les noter une fois qu'on a coupé les tissus dans les pièces. J'épingle. Et je couds à 5 mm du bord au point droit. Voilà, et on passe à la ceinture. Alors pour la ceinture, j'ai bien reporté tous les repères des plis sur le tissu en faisant des petits crans dans la marge. Et je vais former les plis en superposant les crans. J'épingle pour bien maintenir tout ça. Je fais pareil de l'autre côté. Et on va faire une petite couture à 5 mm du bord pour bien maintenir ces plis en place. On pose l'empiècement poitrine sur la ceinture, endroit contre endroit, en superposant bien tous les repères. Je répartis bien les fronces et j'épingle tout le long. Ensuite, on prend la ceinture dessous et on la pose endroit contre l'endroit de la ceinture dessus, donc l'empiècement poitrine est entre les deux. Les deux parties de ceinture sont endroit contre endroit. Et j'épingle les côtés de la ceinture.
Ensuite, j'épingle le haut avec l'empiècement poitrine. Et on va coudre les 3 côtés à 1 cm du bord au point droit. Donc là, il faut faire attention pendant la couture, comme il y a des plis. Moi, mon tissu est très fluide hein, et avec les plis, il faut bien faire attention à ce que tout soit bien positionné pendant la couture. Arrivé au coin, on plante l'aiguille et on pivote. Alors je recoupe les coins en biais. Et je retourne sur l'endroit en repoussant bien les angles. Et ensuite, on va bien repasser pour bien marquer les plis. Et ensuite, on passe à la jupe. On va commencer par surjeter les bords des milieux dos bas. Donc si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux bien sûr faire un point zigzag tout au bord de ton tissu ou un autre point de ta machine à coudre qui servirait en fait à retenir les fils à ce que ça ne s'effiloche pas. Ensuite, j'ouvre ma fermeture éclair et je vais poser la partie gauche endroit contre endroit sur la jupe gauche. Je l'épingle. Et je vais coudre au point droit à la machine. Donc pour les fermetures éclair invisible, j'utilise un pied spécial fermeture éclair invisible. Donc il possède une petite rainure au milieu dans laquelle on va glisser la spirale de la fermeture éclair. Et donc ça va nous permettre de bien piquer au ras de la spirale. Et on va piquer comme ça au point droit jusqu'au cran. Ensuite, on va épingler l'autre demi-dos sur la deuxième partie de la fermeture éclair. J'épingle endroit contre endroit tout le long. Et je couds comme tout à l'heure en glissant la spirale dans l'autre rainure. Avant de continuer, je teste que la fermeture ferme bien, parce que s'il y a un problème, c'est maintenant qu'il faut découdre et recommencer. Et j'épingle le reste du bas. Je couds à 1 cm du bord au point droit jusqu'au repère. Là, il reste une petite ouverture. Pour la fermer, j'utilise mon pied fermeture éclair normal pour pouvoir coudre vraiment au plus proche de la spirale. Et je repasse la couture ouverte.
Je pose le devant bas sur le devant dos, endroit contre endroit. J'épingle les côtés. Et je couds à 1 cm du bord au point droit. Je surfile la marge de couture ensemble. Donc pareil, si tu n'as pas de surjeteuse, un point zigzag tout au bord du tissu, ça marche très bien aussi. Et je repasse la couture vers le dos. Ensuite, on va thermocoller les enformes. Donc attention à bien mettre le thermocollant dans le bon sens. Je pose l'enforme devant endroit face à moi et dessus je pose les enformes dos endroit contre endroit. J'épingle les côtés et je couds à 1 cm du bord au point droit. Je repasse couture ouverte. Et je surfile le bas de l'enforme. Là, tu as une autre option aussi, si tu veux avoir vraiment des très jolies finitions, tu peux aussi coudre un biais à cheval sur ce bord-là. Ça te permettra vraiment d'avoir quelque chose de nickel à l'intérieur. Donc n'hésite pas à aller voir la petite vidéo que je te mets dans le i pour t'aider à coudre le biais à cheval. On pose la jupe à l'endroit, la fermeture éclair est ouverte dans le dos. On pose dessus la ceinture endroit contre endroit et on épingle tous les repères. Alors par-dessus tout ça, on pose l'enforme. Donc le haut est pris en sandwich entre la jupe et l'enforme. J'épingle tout autour de la taille en prenant bien toutes les épaisseurs. Et j'épingle aussi le long de la fermeture éclair. Et je vais coudre tout ça au point droit à la machine. Au niveau de la fermeture éclair, on va caler le pied le plus proche possible des spirales. À 1 cm du bout, on pivote. Et je continue la couture à 1 cm du bord. Et pareil à l'autre bout, on va pivoter et on va coudre au plus proche de la fermeture éclair. Je coupe les coins en biais. Je retourne sur l'endroit. Je repasse.
Alors comme j'utilise de la viscose pour que ça tienne mieux, je vais sous-piquer toute l'enforme devant. Donc à la machine à coudre, je vais faire un point droit pour coudre l'enforme sur la marge de couture. Donc ce sera complètement invisible au niveau de la jupe. Je surjette le bas de la jupe. Donc pour faire un joli ourlet qui soit bien régulier et bien droit et surtout à la bonne hauteur, donc l'ourlet je l'ai fait sur ma fille, donc je lui ai mis, elle a enfilé la robe et ensuite j'ai été par terre à faire l'ourlet, à bien épingler tout ça sur elle. Ensuite je repasse bien pour marquer ce pli là. Et comme tu peux le voir, moi j'ai beaucoup de marge, j'ai raccourci un petit peu la jupe parce que c'était trop long. Donc je vais recouper un petit peu la marge ici pour l'ourlet, comme ça ce sera plus joli au niveau de la robe. Donc j'enlève mes épingles et je recoupe la marge pour qu'il ne reste plus que 2 cm de marge de couture. Je surjette à nouveau le bas de ma jupe. J'épingle mon ourlet. Et je couds au point droit. Je repasse. Ensuite, on enlève les fils de fronce des empiècements poitrine si on ne l'a pas déjà fait. Et on va faire 3 boutonnières de chaque côté de la ceinture à 1,5 cm du bord. Donc je mesure bien la largeur de mes liens et j'essaye de les répartir assez régulièrement sur les côtés de ma ceinture. Donc pour coudre les boutonnières, j'utilise mon pied spécial boutonnière, donc lui il était livré avec ma machine à coudre. Et au lieu de mettre un bouton, en fait je vais simplement prendre la largeur de mes liens. Et je couds mes boutonnières. Ensuite, je vais ouvrir mes boutonnières. Donc là, attention à ne pas aller trop loin. Donc moi, je mets une petite épingle au bout pour que mon découvite puisse être bloqué au bout de la boutonnière. Sinon, on risque de trop couper et d'aller trop loin. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto couture.